Je m'appelle Monceron. J'étais autrefois le chef du duc, à la tête d'une grande brigade chargée de satisfaire son palais exigeant. Être reconnu par la noblesse, pour moi, n'était pas seulement un honneur, mais aussi une chance d'améliorer notre vie. Un jour, le duc devait recevoir des invités proches du roi. On disait que si le repas les impressionnait, je pourrais être envoyé à Paris pour cuisiner à la cour. J'ai tout donné. En plus des plats traditionnels, j'ai créé une recette nouvelle, simple mais audacieuse, à base de beurre, d'œufs, de truffes et de pommes de terre. Au début, les convives étaient ravis. Puis tout a basculé. Un prêtre, moqué par le duc plus tôt, a profité de l'instant pour se venger. Il a dénoncé mes plats, affirmant que ce qui pousse sous terre est impur et indigne des gens de rang. Par peur de perdre leur statut, les invités se sont retournés contre moi. Le duc, humilié, m'a pris pour bouc émissaire. J'ai refusé de m'excuser. Je ne croyais pas avoir commis une faute. Je suis parti avec mon fils. Ma femme était morte depuis longtemps et je l'avais élevé seul. Nous sommes retournés dans notre village et avons ouvert une petite auberge pour survivre. Après cet échec, j'ai juré de ne plus jamais toucher à une cuisine. Les jours passaient, monotones, jusqu'à l'arrivée d'une femme nommée Louise. Elle disait vouloir apprendre la vraie cuisine. Je n'y croyais pas. Je l'ai mise à l'épreuve, lui confiant seulement des tâches pénibles. Pourtant, elle n'a jamais abandonné. Je l'ai finalement confrontée. Son maintien et ses mains trahissaient son mensonge. Elle a alors avoué avoir eu un passé difficile, marqué par la pauvreté et les erreurs, mais vouloir recommencer honnêtement. En l'écoutant, j'ai pensé à ma femme, à mon fils et à ce désir universel d'avoir une seconde chance. J'ai vu dans son regard une détermination sincère. Cette fois, je n'ai pas détourné les yeux. J'ai accepté de lui transmettre mon art